Moi je m'appelle Augustin, je suis en classe de PC au lycée Louis-le-Grand. Voilà. Moi je m'appelle Soel, je suis aussi en classe de PC de Louis-le-Grand, dans la même classe qu'Augustin. Et moi Alban, dans la même classe qu'eux et en 5,5. Et moi Arpad, je suis en PC mais pas dans la même classe que les trois. Je pense que les trois là, ils étaient à Louis-le-Grand au lycée, du coup ils n'ont pas eu la même sup que moi. Ils n'ont pas eu le même ressenti en tout cas au début. Moi je viens d'un lycée en banlieue parisienne et du coup quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en touriste en prépa. Pourtant on m'avait dit ouais faut que tu travailles, faut que tu sois sérieux au début. Moi je suis passé de la terminale où vraiment, en plus c'était la terminale Covid donc concrètement on n'a vraiment rien fait pendant notre lycée. On a travaillé mais c'était pas non plus, c'était pas quelque chose de comparable à la prépa. Au début, tout allait bien, etc. Le premier mois et demi, ça se passait bien vu qu'on était encore un peu sur des trucs de la terminale. Et je suis arrivé au mois de novembre et là, c'était vraiment la descente aux enfers. J'étais vraiment au fond du gouffre dans toutes les matières. Et du coup, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment, faut commencer à travailler sérieusement. Et si ça se passe pas bien, faut pas abandonner. Faut prendre en compte que plus on avance dans l'année, plus vous progressez, même si vous en rendez pas compte. Et moi, c'est vraiment sur la fin de l'année que j'ai explosé. Et j'ai remonté au fur et à mesure la pente. Et en plus, quand on arrive à des périodes en janvier, par exemple, on commence des trucs nouveaux comme l'algèbre que personne n'a vu vraiment avant, l'algèbre linéaire. Et du coup, en fait, tout le monde est plus ou moins, on repart tous à zéro. Et du coup, c'est là que il y a plein de gens dans notre classe qui ont explosé, qui sont maintenant très très formats. Mais ouais, mon conseil, ça serait de ne pas négliger le début de la prépa, de vraiment travailler sérieusement et aussi d'avoir un rythme, une hygiène de vie correcte et pas de se coucher genre... faut pas hésiter, même si t'as pas fini l'exercice le soir, à se coucher à des horaires fixes. C'est pas grave parce que vraiment l'attention et la concentration en cours c'est hyper important. Et c'est ce qui fait vraiment tout parce que y a vraiment 50% du travail qui se fait à travers l'écoute du cours. Oui. Ouais, après, c'est vrai que l'écoute du cours c'est très important. Faut comprendre ce qu'on maîtrise. Et après, il y a du travail. Après, c'est de l'application plus ou moins directe, mais il y a une application. Faut, on va dire, assimiler les notions que tu vois en cours. Et faut vraiment pas négliger certains points du programme parce qu'au concours ça pardonne pas. Faire une impasse sur un sujet, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Mais d'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait que toi tu viens d'aller sur le ouais. Parce que j'ai un ami à moi qui est aux arts. Ouais. Il est rentré à Hoche en MP. Ouais. Et lui aussi il a eu ce problème-là. Ouais. Il est arrivé en vacances. Et le problème c'est que lui c'est un fan de sport. Tu vois. Ouais. C'est que du sport tout le temps. Ouais. Il a pas réussi à décoller parce que justement il avait un trop gros décalage. Ouais. Toi, tu aurais un conseil justement pour essayer de préparer le mindset, à changer, à vraiment s'y mettre Du coup, ça dépend des lycées, mais en tout cas, je sais qu'à Louis-le-Grand, il y avait un poly qui avait été distribué au SUP, en tout cas pour l'été. Il y a des gens qui l'ont regardé, moi je l'ai regardé un peu. Mais vraiment, au début, faut prendre en compte que vraiment les 3 premiers mois, c'est vraiment faut savoir s'adapter parce que vraiment la prépa c'est un truc qui c'est tout nouveau et c'est des trucs que personne n'a jamais vu et typiquement les gens qui moi je faisais pas mal de sport avant et avec la prépa j'ai tout arrêté hein. En spé j'ai un peu repris parce que pour garder la forme et puis il y a des épreuves de sport à l'X du coup faut pas être ridicule non plus même si c'est la honte. Mais faut vraiment prendre... je pense que c'est utile de prendre 2 mois au début pour essayer de trouver sa méthode de travail, son équilibre. Dans ma classe, il y a une fille qui fait du sport genre 1 heure à 1h30 par jour parce qu'elle en a besoin et sinon elle peut pas, sinon elle explose et c'est trop, vraiment. Je pense qu'il y a une période d'adaptation au début où il ne faut pas hésiter à essayer des trucs, etc. Mais si on voit que ça ne marche pas, faut prendre en compte que l'hygiène de vie c'est le plus important et aussi le moral, ton moral, la manière dont tu ressens les choses. Si tu es en prépa et que tu vas pas mentalement ça va pas, faut que tu changes quelque chose parce que si tu changes pas quelque chose à ce niveau-là, tu vas dans ta manière de faire, s'il te faut du sport, il faut en faire parce que je pense que c'est vraiment l'état mental, le mindset qui est vraiment le plus important. Si
si tu te sens bien dans ta peau, alors derrière, je vais pas dire que tout de suite ça va mieux se passer et tu vas réussir, tu vas avoir tu vas majorer tous les DS, mais en tout cas ça va mieux se passer et tu te sentiras mieux et je pense qu'en général, plus tu te sens mieux, mieux tu travailles. Je sens que tu veux parler. Non, juste pour revenir sur le cas de cette fille qui fait beaucoup de sport, en fait l'objectif en prépa c'est quand même d'avoir un endroit, un lieu, un conceptuel ou physique où vraiment tu peux te libérer la tête. Et ça c'est le plus important, surtout en SP. Parce qu'en sup en vrai, il y a quand même généralement une bonne ambiance de classe, il n'y a pas les concours qui sont là, donc les gens sont moins stressés et au final c'est plus léger l'atmosphère. En SP ça devient vraiment lourd. Tout le monde est un peu concentré sur son objectif et tout d'un coup tu vois un peu les personnalités qui ressortent, etc. Les aspérités qui deviennent de plus en plus claires. Et donc c'est important d'avoir vraiment un endroit où vraiment faut lâcher ton cerveau, lâcher ton corps et vraiment faire ce que tu peux une fois par semaine au moins. Genre vraiment le samedi après les DS ou alors le samedi soir après avoir travaillé la journée, mais il faut un instant surtout après le DS où clac, c'est fini, il faut un moment de stop pour libérer, pour faire circuler de l'air. Vraiment, c'est super important. Et aussi, il faut être vraiment bien en place mentalement parce que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti en prépa, c'est que la prépa, c'est un train, si t'es pas dedans, il continue d'avancer, il s'en fout de toi. La classe, elle continue d'avancer, le prof, il continue d'avancer. Peu importe ce qui t'arrive, mais vraiment peu importe ce qui t'arrive, les gens, ils continueront d'avancer. Donc en vrai, il faut être prêt à faire des sacrifices, mais pas trop. Il faut être prêt à savoir pousser ses limites, mais pas trop. Il faut trouver son équilibre propre et sa méthode de travail vraiment propre à soi. C'est vraiment un équilibre avec soi-même, c'est un combat mental pendant 2 ans. Si je peux ajouter un truc, c'est vraiment la prépa, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je pense que la sup, au-delà d'assimiler plein de notions, ça sert à trouver cet équilibre pour l'aspect où t'as plus le temps de changer un truc, etc. Vu que on commence en septembre et la fin des cours c'est genre en mars. Du coup t'es à fond du jour 1 au jour final et ensuite t'as 2 semaines de révision et tu rentres dans le gros des concours. Du coup faut vraiment être au taquet toute l'année et du coup faut avoir trouvé sa méthode de travail en sup pour que ça se passe bien, je pense. Donc juste, je pense que la plupart des gens, ils se sont déjà renseignés sur les conditions de vie en prépa et on leur a déjà donné la plupart des conseils que vous avez dit, même s'ils ont peut-être oublié et tout. Au fond, oui, faut être concentré, faut se battre jusqu'au bout, faut rien lâcher, faut se mettre dans sa bulle. En vrai, tout le monde sait. Mais moi, ce que je vous conseille de faire précisément, c'est pour améliorer vos notes, parce qu'au fond, le but c'est d'avoir des bonnes notes au concours. Et pour avoir les meilleures notes possibles, j'ai constaté qu'il faut avoir toujours une attitude de remise en question et de questionnement perpétuel sur ce que vous avez compris du chapitre, ce que vous êtes en train d'écrire sur la copie, ce que le prof est en train de vous répondre quand vous posez une question. Donc soyez toujours en train de vous poser des questions, de poser des questions aux autres, aux profs, de toujours entretenir la compréhension que vous avez d'un chapitre et d'avoir toujours ces connaissances qui sont le plus sûres possible, dans le sens où vous êtes sûr que vous maîtrisez un chapitre ou alors vous êtes sûr qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris et si vous êtes honnête avec vous-même, en vrai vous savez qu'il y a un problème et qu'il faut compléter. Du coup, essayez de toujours, mon conseil c'est essayer de toujours vous poser des questions sur ce que vous avez compris ou pas et si votre comportement est bon par rapport au chapitre que vous êtes en train de faire ou pas. Et de cette manière, je pense que vous allez vraiment le plus progresser. Parfois, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs juste vous avez compris et vous sentez que vous saurez faire toutes les questions qu'on vous pose. Et d'autres où vous êtes loin et il faut travailler. Et pareil, dans les copies, vous dites est-ce que ce que j'ai écrit c'est vrai, genre c'est irréfutable et je sais que je maîtrise le truc, je sais que ça c'est bon argument à donner. Ou alors est-ce que j'ai douillé et tout. Arrêtez de douiller ni vous ni les autres profs. Ça, en vrai, au concours vous allez le payer cher. La malhonnêteté intellectuelle, c'est catastrophique en prépa, c'est ça qui fait rater les copies, vraiment. Par rapport à, ouais, pardon. Si on peut ajouter, juste même dans une copie de concours, justement, dire qu'un résultat numérique est faux ou nous semble faux, nous semble aberrant, justement, ce genre de truc, même en call, etc. et dans les interactions qu'on va avoir avec des examinateurs
au concours ou au lycée, ça fait gagner énormément de points parce que ça montre que vous avez quand même un esprit critique par rapport à ce que vous faites et que vous n'êtes pas juste une bête qui fait que des calculs et qui ne comprend pas toute la physique derrière. Et justement faire cet effort de se demander si mon résultat est juste, si j'ai fait quelque chose, je me rends compte que c'est faux, de le mettre, de l'indiquer, parce que dès qu'on essaye de faire une arnaque, déjà le correcteur, parfois ça passe parfois, mais c'est tellement rare et quand ça passe pas même, le correcteur il va vous avoir en grippe dans le reste du sujet. Du coup il y a des moments, il sait pas s'il hésite à vous mettre 1 ou 2 points, il va mettre 1 parce que il a vu que vous étiez pas solide sur le point précédent, que vous avez essayé de l'arnaquer. Et du coup il va être hyper vigilant à tout ce que vous allez faire, il va noter de manière plus stricte. Et en vrai, moi, un truc que je me suis dit et qui m'a vraiment convaincu d'essayer de me bluffer vraiment le moins possible, c'est que par exemple à l'X, on est 1200 à passer en PC et chaque correcteur a 400 copies à corriger. Donc ça veut dire qu'en tout, il y a 3 correcteurs. Et les 3 correcteurs, c'est pas des. Ils sont pas imbéciles, quoi. Ils savent où sont les difficultés des questions. Et donc c'est pas en changeant un indice dans une formule en maths que vous allez réussir à l'embrouiller. Exactement. Parce qu'ils savent très bien où vous allez l'embrouiller. Il y a 3 correcteurs qui corrigent tout, donc en plus je pense qu'ils parlent entre eux de ce qu'ont fait les élèves et tout. Donc ouais, ça sert à rien d'essayer d'être plus malin que le correcteur, parce que c'est compliqué. Ouais. Et en vrai, un conseil pour la prépa vraiment très pratique, que j'avais entendu tellement de fois mais que j'ai pas du tout appliqué, c'est de lire les livres de français pendant l'été. Mais en vrai, vraiment on me l'a répété tellement de fois, et pourtant cette année c'était chaud, mais je l'ai quand même pas fait très sérieusement, je trouve, surtout pour l'aspect. Alors que pourtant, je pense que c'est vraiment utile de prendre le temps de lire les livres et d'essayer vraiment de réfléchir dessus avant d'avoir le cours et tout. Nous en plus on n'a pas eu de cours cette année, du coup c'était une difficulté supplémentaire. Mais faut vraiment essayer de le faire parce que mine de rien les coefs sont assez énormes. À l'X c'est pareil que la chimie, donc c'est vraiment énorme. Et je pense que ça prend pas tant de temps que ça, surtout sur un été complet de 2 mois, même si on a vraiment la flemme. Typiquement j'ai vraiment eu la flemme cet été, mais je pense que c'est vraiment utile. Juste une réaction par rapport à ce que Augustin a dit. Moi je sais pas si c'est... En tout cas c'est important de lire les livres, mais après essayer d'avoir une réflexion par soi-même, parfois je trouve que c'est risqué et c'est compliqué, parce que d'une part on sait pas vraiment par où... là les livres de cette année, il y avait une pièce de théâtre sur le caca, du coup sur le PQ, du coup... voir le travail, ça parle, on voit le travail évidemment, mais avoir une analyse quand même précise de ce qui se passe dans l'œuvre, je trouve que c'est compliqué de l'avoir sans l'aide d'un prof, de quelqu'un qui a travaillé dessus. Et c'est pareil, les géorgiques, moi j'ai trouvé ça vraiment imbuvable. Tu lis un poème de 120 pages, le gars il t'explique comment planter un pommier, c'est marrant 2 secondes, mais je trouve que c'est important de les avoir lus. Mais je pense que s'efforcer d'avoir une réflexion dessus, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément fondamental, je dirais. Okay. Et juste un dernier petit truc vis-à-vis déjà de ne pas entourlouper les correcteurs, etc. Mais il y a aussi vérifier toutes les tâches qui semblent un peu ingrates et un peu bébêtes, il ne faut pas avoir peur de les faire. Vraiment, par exemple, quand les profs de physique ils font vérifier l'homogénéité de vos résultats après chaque calcul, faites-le, ça marche super bien. C'est une dinguerie quand il y a une petite erreur, tu as même oublié sans faire exprès, il y a un mu qui s'est transformé en point, tu sais pas comment, parce que tu le fais tout petit ou un délire comme as. En fait, si tu vérifies l'homogénéité, tu vas le voir, ça t'évite de faire des erreurs d'étourderie. Et sur les tâches ingrates, genre les gros calculs en maths, les gros calculs en physique, au final, très souvent, bon après il y a des sujets qui sont mal faits, mais très souvent ça paye très bien. Et donc faut pas avoir peur de se lancer là-dedans, faut pas avoir peur de faire les petites tâches qu'on dit « oh flemme », mais ça prend 2 secondes au final de les faire. C'est pareil pour les applications numériques. Bon pareil, je réagis par rapport à ça, mais faut rien négliger en prépa. On peut penser que la prépa c'est que des maths de la physique. Pour ceux qui iront en prépa par la suite, vous allez vite vous rendre compte que, en tout cas en PC, en MP, je sais pas trop, mais en PC, il y a des maths, de la physique, mais il y a de la chimie aussi. Et la chimie, c'est pas facile, hein. C'est pas trivial, et même en chimie, il y a des trucs qu'il faut pas négliger. En fait,
nos profs ils nous ont dit, faut pas laisser de points sur la table en fait. Le concours, t'es classé, il y a 1200 voire 5000 personnes qui passent les concours. Et du coup, vraiment tous les points comptent et faut aller chercher tous les points faciles. Notre prof de chimie nous a répété ça toute l'année, il nous insultait, il nous disait qu'on était snob, on faisait pas les questions faciles, on les faisait mal. Parce que en fait, c'est ce qui va faire la différence sur les concours comme les mines ou centrales. L'X peut-être un peu moins parce que justement ils vont classer les candidats d'une autre manière. Mais les profs, c'est ce qu'ils nous ont dit, les profs, c'est qu'aux mines et à centrales, ils vont classer les candidats sur les questions qui sont de difficulté moyenne et que les plus discriminantes, c'est-à-dire que celles que tout le monde fait ou que l'X c'est vraiment En chimie, c'est vraiment pareil. Oui, mais en chimie c'est comme ça partout. Mais en général, à l'X ça va être faut faire tout ce que tout le monde a fait. Et notre prof de maths, il nous dit de manière un peu idyllique que si tu fais toutes les questions faciles sur un sujet de l'X, tu as entre 10 et 11. Et il suffit de faire une ou deux questions compliquées que moins de personnes ont fait. Et tout de suite, c'est beaucoup plus gratifiant au niveau de la note. Et tu as tout de suite 14, 15, des notes bien meilleures qui te différencient entre guillemets du ventre mou des candidats. Ouais, du peloton. De toute façon, les concours, faut juste être devant le peloton. Faut moins se chier que les autres. C'est pas la même mentalité qu'au lycée où il faut finir absolument tout, il faut avoir 20. C'est une mentalité que j'avais. Mais en tout cas, en prépa, il faut juste mieux réussir que les autres. Un tout dernier conseil, c'est de pas trop passer son temps à regarder des vidéos genre comme ça sur la prépa. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai vu des gens vraiment, et moi-même parfois il y a des soirs où tu commences à regarder des vidéos et tout, et en fait tu travailles pas, genre ça te donne bonne conscience de regarder des vidéos et tout comme ça, mais au bout d'un moment faut se rendre compte que bon, on a reçu les conseils et il faut les appliquer ensuite. Du coup, genre, c'est un peu la même chose que ce que je disais avant. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et mettez-vous au boulot tôt quand vous rentrez. Moi, par exemple, je prenais des goûters et tout. Je travaillais 2 heures après être rentré. Et vraiment, mettez-vous-y tôt, couchez-vous tôt et ayez la bonne mentalité sans non plus devenir des fous de la prépa. Genre, c'est pas ça qu'on dit. Il faut sortir clairement, faire des trucs, mais ne vous regardez pas des vidéos et tout, restez pas 2 heures parler de vos DS à la fin des DS et tout, genre faites avancer les choses, genre gardez l'objectif en tête. Tout pour le watch time. Ouais, mais en vrai elle est sympa la vidéo quand même. Non, attends, si on rajoute un truc, il faut regarder toutes les vidéos de cette chaîne, c'est hyper important. Vraiment tout, hein, c'est hyper important. Là, le pouce bleu, mais la notification aussi. Non, la cloche. Non, comme il faut dire, faut prendre le temps aussi de sortir. Ouais. Je pense que de voir ses potes, etc. Parce que la prépa tout seul, c'est pas possible, t'exploses. Moi, l'année dernière, je pense qu'il m'a fait tenir. La sup, c'est le fait que j'ai rencontré des mecs vraiment, des mecs et des meufs vraiment comme ça quoi. Genre il y avait une super ambiance de classe et je pense que c'est un truc qui te fait tenir mentalement, ça te fait aller, ça te fait te dépasser de toi vu que d'un côté tu travailles avec des gens qui sont peut-être plus forts que toi. Mais du coup, tu as envie d'atteindre le même niveau qu'eux, tu as envie de les battre parce qu'il y a quand même cet esprit un peu compétitif, mais c'est entre eux, mais c'est bienveillant, je dirais. C'est la stimulation d'être avec des gens qui travaillent autant que toi et qui sont. Et moi, j'ai trouvé ça en tout cas super cool dans la prépa. Il faut trouver vraiment des gens, les gars sûrs, quoi, les gens avec qui tu sais, tu peux prendre du temps. Moi je sais qu'avec Augustin on est devenus super potes cette année et je sais que du coup il y a des moments où on prend le temps avec d'autres personnes bien entendu, mais où on travaille plus et on fait des trucs ensemble qui sont autres que de la prépa et je pense que ces moments là c'est des moments hyper importants pour le mental et même c'est des super souvenirs en général. La catharsis. Ouais non mais ça faut pas... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Et globalement pour ceux qui hésiteraient à aller en prépa, moi je trouve quand même que c'était quand même génial. Enfin, j'ai passé 2 bonnes années. Enfin, il y a des moments où on est plus mal que d'autres, des moments où on va mieux et tout.
Mais je trouve que ça m'a beaucoup apporté niveau taf, savoir que je peux travailler longtemps et tout. Moi j'hésitais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent avec ça, avec des universités à l'étranger, type EPFL ou quoi. Et je pense que ça m'aurait pas du tout convenu en fait, puisque j'ai du mal à me mettre à travailler si j'ai pas une pression derrière moi. Et la prépa, je trouve que c'est vraiment parfait pour ça, pour apprendre à travailler, puisqu'en vrai on sait pas vraiment travailler jusqu'à ce qu'on y soit forcé quoi. Voilà, et donc la prépa c'est génial. Venez tous en prépa. Mais vas-y. Vas-y, c'est juste en prépa, je trouve que. Je trouve en prépa, il y a un délire aussi, c'est que notre prof de physique, en première année, elle avait dit on est là pour vous pousser à votre max de potentiel. Et quand tu vois que nous, on est arrivé à ça cette année et qu'on est là et on se dit, là, on est vraiment la version la plus vive de nous-mêmes. C'est une dinguerie, genre, on se dit. Mon cerveau, il est trop vite. Mais oui. C'est un sujet. Ouais, c'est vraiment. C'était incroyable. Alors que maintenant, mon cerveau, il va être. Il est nul, mon cerveau maintenant. Ouais. Mais c'est à se surprendre soi-même, je trouve, et aussi d'avoir de se dire, on a les meilleurs profs en France. Le système éducatif fait que les meilleurs profs ils sont en prépa très souvent. Je précise qu'en plus, moi j'ai fait mes études en Angleterre aussi. C'est gratuit. Ouais. C'est rien. C'est une dinguerie. Moi j'ai jamais mis 1 euro parce que j'ai toujours été boursier, mais même pour quelqu'un qui est pas boursier, c'est quasi gratuit. C'est vrai, c'est peanuts. C'est vraiment, c'est dingue. En une année, en Angleterre, j'ai payé 15 000 €. 15 000 € les gars. Et encore, j'ai 6 mois de cours et 6 mois de test, donc en stage. Ouais, mais moi je trouve ça trop bien. Non, et au-delà de ça, c'est un. Elles veulent parler. Tu veux parler? Viens parler. Mais si, mais c'est bien. Non, des femmes en prépa, de ouf. Mais oui. Bah oui, Ah oui. en plus à l'interview que des. Viens, on a besoin. On a besoin. Allez, C'est need. Ah c'est bon, Amandine elle est bon. Inès, viens. C'est bon. Non, On finit ici, on vous prend après. en dehors de. On fait toutes les mêmes questions. Ouais. En dehors de ça, il y a aussi. Allez, on fait une espèce de grand micmac là, finalement c'est. C'est BTS là? Ouais, BTS. Ah ouais, rien à voir. C'est quoi? Nous, c'est la prépa. Ah, ok. Ah ouais. Du coup, on fait C'est bien la BTS ou quoi? Ouais, là, je stresse deux fois. Ah ouais. Ah, vous avez pas passé encore? Non, là, c'est la première épreuve. C'est quand? Quel hall? C'est là, Là. à 14h. Eh ben, on était dans la même heure que vous. Ouais. Ah, bientôt dans la sauce. Hein. Ah, vous avez fini là? Ouais, c'est fini là. Ah, vous êtes bons, vous. Et Nous, c'est qui? on finit le 26 juin. Ah ouais, mais nous là, les écrits, on a des oraux. Bah, nous, on a commencé à 26 juin. Non, Ah c'est bon, Amandine. force hein. les gars. Au revoir. Non, mais en dehors de ça, la prépa, Génération prépa. Vas-y. la prépa, c'est aussi un. Je pense que c'est un investissement à faire. On a l'impression qu'on est en prison pendant 2 ou 3 ans, mais on se rend pas compte à quel point ça apprend des trucs. Et même derrière, c'est genre là derrière il y a déjà quand tu vas en prépa, faut prendre en compte que tu as forcément une place en école derrière parce qu'il y a plus de places que de candidats. Et ça t'apprend à travailler. Et puis tu as pris 2 ans, mais derrière, c'est 2 ans qui vont te servir à avoir. C'est 2 ans qui vont te servir toute la vie. Ouais, c'est ça. Et puis tu as peut-être 500, 1000 euros, 1500 € de plus sur le salaire en sortie au cours de ta vie. Et c'est. Même si tu profites pas de tes 18 à 20 ans, le truc c'est que c'est un investissement sur le long terme. Et c'est vraiment pas si horrible, croyez. En vrai, c'est cool. Genre, Et en plus on s'amuse. il faut vraiment dire que vous allez vous faire des potes, c'est sûr, quelle que soit la prépa. La preuve, nous on était à Louis-le-Grand, tout le monde croit qu'il y a que des gens bizarres. Pas du tout, encore plus en PC, il y a très peu de gens bizarres. Et en MP, en vrai, c'est pas des gens bizarres, mais chacun trouve les gens qui lui plaît vraiment. Ça, c'est sûr. Et ça dure pas super longtemps non plus, c'est pas si horrible. Vous allez forcément vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Il faut pas en faire un truc, une phobie. Si vous avez une phobie scolaire, de toute façon, vous envisagez même pas la prépa. Donc, si vous l'envisagez, c'est que vous en êtes capable, vraiment, c'est sûr. Vous trouverez une prépa à votre niveau, des amis qui vous vont et des profs qui suivront beaucoup plus votre niveau qu'en université où vous êtes livré à vous-même et vous n'avez pas de satisfaction intellectuelle. Donc
donnez-vous les moyens et vraiment vous le regretterez pas. Je connais personne qui a regretté la prépa. C'est d'une manière un peu idyllique et pour clore, je pense, pour dire que la prépa c'est bien quand même. Au-delà du travail, etc., c'est des expériences et des souvenirs vraiment pour la vie qui resteront marqués. Et enfin, c'est tout ce que toutes les personnes qui sont allées en prépa me disent, c'est que derrière il y a toujours ce gars que 20 ans après, avec qui tu étais en prépa, avec qui t'es meilleur pote. Et tu sais que, enfin, on vit tout, tous les sentiments sont décuplés. Genre tu vis tout à fond, les moins bons moments comme les meilleurs moments. Et du coup, quand tu vis un bon moment, c'est tellement un bon souvenir que vraiment ça te marque à vie. Et même en tout cas j'espère, et moi je pense que là les trois gars avec qui je suis là, même si j'ai passé que 2 ans de ma vie avec eux, je sais que si je suis dans la merde un jour, je pourrais compter sur eux parce que on a vécu des trucs ensemble, etc. C'est pas mal ce que tu dis là quand même. Ah là là, c'est vraiment trop beau. Et si tu veux faire de la recherche, ça fait des potes à Michto aussi, hein, très fort. Oui, c'est vrai que non, en vrai. Et puis ça gros salaires. C'est bien d'être ami avec les gens très très forts. C'est vrai qu'il faut être ami avec les gens forts aussi parce que derrière big up à... C'était contrôlé jusqu'ici là. Non, on rigole, mais il y a je pense que dans plein de prépas, tu peux te trouver avec un gars qui peut t'aider dans la suite de ton projet professionnel. Que ce soit du piston ou quoi, ça fait du réseau, qu'on le veuille ou non. C'est la vérité, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Faut arrêter de se mentir. Ouais. Et puis tu peux, quand tu seras plus vieux, tu pourras dire putain, moi j'ai vécu avec, moi j'étais en cours avec ce gros crack avec le prix Nobel. Non, peut-être pas le prix Nobel, mais avec ce gars qui est maintenant peut-être ministre ou chef d'entreprise. Tu dis tu peux crâner un peu et dire ça c'est mon rêve sûr, ça c'est moi, tu vois. Je lui ai tout appris, quoi, c'est ça. Non, mais c'est une expérience et je pense que ça peut apporter que du positif. Mais toi, la vérité, ça se voit que t'as kiffé tes années et que maintenant En fait, moi, t'es content d'interroger des jeunes et tout parce que ça t'a plu. Toi, moi, je vais te donner mon ressenti. Moi, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un choc pour moi la prépa. Moi, je viens d'un lycée, mais nul, vraiment nul de chez nul. C'était une usine. Dans ma promo, il y a 4 qui sont partis en prépa, il y en a 3 qui n'ont pas continué, je suis le seul à avoir continué. J'ai galéré en prépa, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, j'avais des facilités, mais le problème, moi, c'était la régularité. Ouais. Je taffe bien pendant 1 mois, je suis super bon et tout. Après, pendant 2-3 mois, la flemme. Mais parce que aussi, moi, j'avais un entourage, tu vois, de personnes, il n'y avait pas d'ingénieurs autour de moi, il n'y avait pas de mes potes, ils faisaient même pas des études, tu vois. Moi, de base, tu culpabilisais pas quand tu te branlais un peu. Voilà, c'est ça, je culpabilisais pas. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'ai eu les arts, je suis arrivé aux arts, et surtout le fait d'être dans une petite prépa, c'est que je veux dire, il n'y avait pas non plus de crack, tu vois, et je pense que ça m'a pas... Et toi, t'as grave bien réussi avec les arts, hein. Franchement, oui, franchement, tu peux être fier de moi toi. je suis grave content. Mais quand je suis arrivé aux arts, j'ai vu des gens de grosses prépas, de grosses prépas, et je les ai vus comment ils étaient. Il y avait aussi des fils de PDG de Total, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, des mecs qui pèsent dans le game et tout. Et quand je parlais avec eux, franchement, ça m'a mis l'étincelle, tu vois, et ça m'a grave chauffé pour travailler. Je suis arrivé aux arts. J'ai fini top 10 France, tu vois, des arts. Tu vois, ça m'a vraiment... En fait, moi, c'est le fait d'avoir cette simulation autour de moi, l'environnement, ça m'a vraiment... Débloqué un truc. Ça a commencé avec la prépa. Et ensuite, après, ça a élevé encore plus au niveau quand je suis arrivé aux arts. C'est vrai qu'aux arts, il y a de tous les milieux sociaux. Moi, j'ai un pote qui était à Barbès et tout, dans un lycée claqué, et qui allait à Louis le Grand MP, et il a fait les arts. Et il m'a dit, il y a de tout, il y a des nobles et tout, et il y a des gens, ils sont claqués, des gros blédards, et ils sont archi potes ensemble. Et ils écoutent tous de la tech comme ça. C'est archi drôle. C'est ça qui est incroyable. Mon groupe de potes, tu vois, dans mon groupe de potes, t'as des mecs qui viennent au lycée, d'autres qui viennent de c'est claqué, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a tu vois, de tout. Mais c'est ça en fait, tu vois, le fait d'être assez au contact de ces personnes-là, ça m'a cheaté, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai toujours été un mec qui aime la concurrence. Au foot aussi, j'étais dans la concurrence et tout. Je jouais avec le petit frère de Fekir, par exemple. Tu vois. Ah ouais, le petit frère de Zouma et tout. J'étais énorme, Zouma, le malfaiteur de chat. Justement, c'est son petit. J'ai joué avec son petit frère. Non, c'est celui qui Il était aux arts. Non, mais je t'assure, c'était incroyable, tu vois. Je viens de là, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime la concurrence, tu vois.
Et dans le sens où la concurrence, ça me stimule pas dans le sens où je vais vouloir me débattre de le loup aux gens, des choses comme ça. Et franchement, c'est pour ça, tu vois, que je trouve que c'est super important ces vidéos-là, tu vois, pour essayer de vraiment démocratiser un maximum ça, tu vois, qu'il n'y a pas de barrière à avoir, il y a des gens normaux, il y a des gens, tu vois, de tous les niveaux, tu vas pouvoir voir plein de choses. Et même, qui aurait pu imaginer que j'aurais pu faire des stages en Formule 1 à Zurich, des trucs à Hanoi, des trucs à Taïwan, tu vois ce que je veux dire, c'est dingue, je pense que c'est quartier à Lyon là où quand je reviens chez moi, j'ai l'impression que je suis déconnecté tellement j'ai vu trop de choses, tu vois. Toi, tu t'es allé en prépa parce que tes profs ils t'ont incité ou parce que t'as vu des trucs ou... Moi, en gros, ce qui m'a incité, c'est mon prof de maths. Il est venu, il m'a dit, parce qu'en plus moi j'étais un bordélique au lycée, tu vois, je venais pas le matin parce que j'allais courir le matin pour me préparer au foot. Parce que putain, je voulais trop top. Mais malgré ça, tu vois, j'étais parmi les premiers de la classe, alors que je faisais pas grand chose, tu vois. Et je venais, j'avais 13-14 moyenne au lycée, tu vois. Et le prof de maths, il m'a dit, ouais, faut que t'ailles en prépa, tente la PTSI, tu vois. Donc je suis allé, mais moi, mon gros regret, c'est d'avoir fait PTSI, justement. C'est parce que la SI, j'étais nul. En fait, j'aimais pas. Ça t'a pénalisé, ouais? Ouais, parce que c'est trop industriel, il faut être un peu mécano. Moi, je déteste ça, tu vois, les arbres, les crash courts, les machins. Toi, c'est juste le calcul. Voilà, moi si j'ai eu les arts, c'est grâce aux maths, physique et français. Le reste, j'étais nul. Et si j'ai pas eu une fois au-dessus de la moyenne. Pas une fois écrit au recompte. Ah ouais? Ouais, pas une fois. Alors que maths, j'ai eu que au-dessus de 15. Physique, il n'y a qu'une épreuve où j'ai foiré, j'ai eu 9, mais tout le reste, j'ai eu 15-16. Tu vois, c'était. Ah ouais? Ouais. Sinon, le français, 2 fois 17. Tu vois, les deux épreuves. Non, jamais ça. Mais anglais, j'étais cata. Anglais, parce que voilà. Mais maintenant, l'anglais, tu vois, l'anglais, c'est. Si je savais que c'était aussi simple, mais j'aurais travaillé l'anglais par les autres choses, tu veux dire. Donc voilà, bien joué ton prof de maths. Hein. Non, mais après, heureusement, il y a des profs comme ça encore. Le truc qui est dommage, en tout cas,